Explication du parler en langue. C'est un sujet très important et nous allons voir les dons du Saint-Esprit, la Pentecôte et la vérité sur le parler en langue. Alors avant tout, avant de commencer, j'aimerais préciser la version de la Bible que j'utilise, qui est la King James française. Donc c'est une version traduite directement de l'hébreu pour l'Ancien Testament et du grec pour le Nouveau Testament. Je la recommande vivement. Vous trouverez le lien de la version en PDF dans la description de la vidéo et vous pouvez aussi également trouver cette version de la Bible sur Amazon. Donc, commençons par l'explication du parler en langue. Le mot langue est écrit 160 fois dans la Bible. Donc, nous allons commencer par le livre de Genèse et terminer par le livre de l'Apocalypse. Donc, dans Genèse, chapitre 10, verset 5. Par cela furent divisées les îles des gentils dans leur pays, chacun selon sa langue, selon leur famille, selon leur nation. Donc ici, on voit le mot langue qui veut dire un langage. Donc une langue, la langue française par exemple. Continuons dans Genèse, chapitre 10, verset 20. Ceux-ci sont les fils de Cham selon leur famille, selon leur langue, dans leur pays et dans leur nation. Donc ici encore le mot langue qui veut dire un langage. Continuons dans le livre d'Esdras, chapitre 4, verset 7. Donc nous allons juste voir la fin du verset. Et le contenu de la lettre était écrit en langue syrienne et interprété dans la langue syrienne. Ici, on voit langue syrienne, comme on pourrait dire la langue française ou la langue espagnole. C'est très clair. Psaume, chapitre 22, verset 15. Ma vigueur est desséchée comme un tesson, et ma langue s'attache à mes mâchoires. Et tu m'as emmené dans la poussière de la mort. Qu'ici, on voit le mot langue comme un organe. Ésaïe, chapitre 28, verset 11, qui est la prophétie dans 1 Corinthiens 14, 21. Car par des lèvres bégayantes et par une autre langue, il parlera à ce peuple. Donc là encore le mot langue. Ésaïe, chapitre 66, verset 18. Car je connais leurs œuvres et leurs pensées. Il arrivera que je rassemblerai toutes les nations et les langues, et elles viendront et verront ma gloire. Donc le mot langue, donc on voit nation et langue. Donc par exemple la nation de la France, la langue française. Marc, chapitre 7, verset 33. Donc là on va dans le Nouveau Testament maintenant. Donc Marc, chapitre 7, verset 33. Et il le prit à part en dehors de la multitude. Et il lui mit ses doigts dans les oreilles, et il cracha et toucha sa langue. Ici encore le mot langue pour un organe. On continue dans Marc, chapitre 16, verset 17. Et ces signes accompagneront ceux qui croient. Ils chasseront des diables en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Donc là, c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui leur annonce qu'ils parleront des nouvelles langues, donc des langues qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, je parle la langue française, mais je ne connais pas la langue russe. Donc c'est une nouvelle langue pour moi. Ok, continuons dans le livre d'Apocalypse ou Révélation, chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardai, et voici, une grande multitude, qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation, et parenté, et peuple, et langue, se tenaient devant le trône, et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, et avec des palmes dans leurs mains. Le mot langue pour langage. Toujours dans Apocalypse ou Révélation, chapitre 9, verset 11. Et elle avait un roi au-dessus d'elle, lequel est l'ange de la fosse sans faute, dont le nom en langue hébraïque est Abaddon, mais dans la langue grecque, son nom est Apollyon. Donc ici, on voit la langue hébraïque
ou la langue grecque, c'est très clair. Encore dans Apocalypse ou Révélation, chapitre 16, verset 16. Et il les rassemble là dans un lieu appelé dans la langue hébraïque Amarguédon. Donc la langue hébraïque. Révélation ou Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, et multitudes, et nations, et langues. Donc là, on voit nation et langue, donc différentes langues, langages. Donc c'est très clair. Donc nous avons lu des versets de Genèse à l'Apocalypse. Il y en a encore bien d'autres. Comme je vous l'ai dit, il y a 160 fois le mot langue dans la Bible de la version King James française. Donc ici, on voit à chaque fois le mot langue, et soit pour un langage, donc par exemple la langue espagnole pour l'Espagne ou la langue russe pour la Russie, et le mot langue comme un organe. C'est très simple à comprendre, mais pourtant il y a eu un mélange et un détournement des Écritures qui a commencé à Los Angeles par un réveil d'Azusa Street de 1906 à 1915. Donc c'est quand même assez récent. Et donc c'est par ce réveil d'Azusa Street qu'ont commencé les mouvements charismatiques, pentecôtistes, les assemblées de Dieu ou les faux mouvements du discipulat, ou encore en anglais discipleship. Donc le fondateur de ce mouvement, donc du réveil Azusa Street, est un Africain, William Joseph Seymour, qui en 1906 a détourné les Écritures et mixé. Il a complètement mixé le voodoo africain avec le christianisme. Parce qu'avant lui, il n'y avait aucune trace du parler en langue comme feraient les charismatiques. Donc, par exemple en gada-gada, shagadadada, shadada. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils interprètent le parler en langue. Mais pourtant, la Bible est très claire sur le fait que le parler en langue est un langage que l'on peut comprendre. Pas du charabia. Et à cette époque, plusieurs pasteurs et théologiens ont décrit le réveil à Azusa Street comme frénésie religieuse africaine, ou scène dégoûtante du réveil Azusa, et babillage charabia, ou encore influence au péché sexuel. Donc voilà, eux, ils ont interprété ce parler en langue, donc ce don de parler en langue en dagada, shagadada, dadada. Alors que, encore une fois, on a vu des versets de Genèse à l'Apocalypse et c'est très clair que le mot langue est un langage qui se comprend. Dans Wikipédia, on trouve la critique d'un journal local de l'époque disant « Soufflant des paroles étranges et exprimant un credo qu'aucun mortel sain d'esprit ne saurait comprendre. La dernière secte religieuse a commencé à Los Angeles. » Ou encore, toujours dans Wikipédia, en octobre 1906, Charles Parham, qui était un théologien et enseignant de Seymour, donc de Joseph William Seymour, arrive au réveil d'Azusa. Il prêche à plusieurs reprises, puis, après avoir observé quelques pratiques extatiques et le mélange racial dans le culte, il commence à éprouver du dégoût pour l'état du réveil et à dire en chair que Dieu est dégoûté de l'état du réveil. Seymour, refusant de changer ses doctrines, Parham dénonce le réveil d'Azusa comme une parodie diabolique. Parham affirme en particulier que Seymour a corrompu l'enseignement du parler en langue. Parham croyait que les langues parlées devaient être une langue humaine reconnaissable. Donc vous pouvez trouver tout ça dans Wikipédia, ou dans beaucoup d'autres sources. Donc on voit ici que Parham croyait, et tout le monde pensait ça, avant ce réveil d'Azusa Street, que la langue humaine que le parler en langue devait être une langue humaine reconnaissable. Donc ce qui s'est passé, c'est le mélange de la Bible avec vaudou africain, l'occulte, la sorcellerie, chant tribal, comme par exemple le bouddhisme, l'hindouisme, les vikings, les pratiques anciennes grecques. Dans les pratiques anciennes grecques, on a par exemple la sorcière de l'oracle d'Elphes,
la Piti. Donc cette sorcière parlait en charabia pour annoncer le futur ou pour guider une personne, et la personne qui la consultait recevait la traduction dans sa tête. Donc par exemple, donc la Piti commençait à parler comme ça, takada, shagadada, shadada, et la personne qui venait la consulter recevait la traduction dans sa tête. Donc par exemple, sa question c'était « Où dois-je aller ?» Et donc la Piti va commencer à takada, shagadada, il va dire « Ah d'accord, je dois aller vers le nord. » Voilà, donc ça se passait comme ça. Et cela me fait penser beaucoup au passage dans Ésaïe, chapitre 8, versets 19 à 20. « Et quand ils vous diront, enquérez-vous de ceux qui évoquent les esprits et les divins, qui pépient et qui murmurent. Un peuple ne s'enquérera-t-il pas vers son Dieu? Allez pour les vivants ou morts, à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. » Ou dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. « Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des diables. » Et on peut voir aussi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 16, ici ça parle d'un esprit de divination, de python, de voyance. Donc voilà, pour être clair, il n'y a pas de bon dagada shagadada ou de mauvais dagada shagadada. Ça n'existe pas. Le parler en langue, ce n'est pas ça. Et nous allons voir un passage qui a été aussi vraiment détourné dans Romains. Mais premièrement, lisons, pour avoir un peu de contexte, Ézéchiel, chapitre 30, verset 24. « Et je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je mettrai mon épée dans sa main. Mais je briserai les bras de Pharaon, et il gémira. Devant lui, des gémissements d'un homme blessé à mort. » Donc là, on voit le mot gémissement. Donc, maintenant, nous allons aller dans Romains, chapitre 8, verset 26. Donc, c'est le fameux passage qui a été très mal interprété par les pentecôtistes ou les charismatiques. Donc, lisons ce passage. « De même, l'Esprit aussi nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment nous devrions prier, comme nous le devrions. Mais l'Esprit lui-même fait intercession pour nous, par des gémissements qui ne peuvent être exprimés. » Donc ici encore, on voit le mot gémissement. Donc le gémissement, ce n'est pas akada shagadadada. Non, gémissement, c'est ah, Seigneur, aide-moi, ah, Seigneur. C'est un gémissement qui vient du cœur, de l'intérieur. C'est très clair. Ok, donc continuons par les passages de la Pentecôte. Et nous allons aussi expliquer Corinthiens, donc c'est 1 Corinthiens 14, même 1 Corinthiens 13, 14, c'est vraiment les passages que les charismatiques, pentecôtistes, les assemblées de Dieu vont utiliser pour détourner. Donc nous allons voir tout ça maintenant. Donc allons premièrement dans le livre de Marc, au chapitre 16, verset 15. « Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. » Et au verset 17, « Et ces signes accompagneront ceux qui croient. Ils chasseront des diables en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. » Donc, on voit ici Jésus dit à ses disciples d'aller par tout le monde et de prêcher l'évangile. Et là, on voit qu'il leur dit qu'ils parleront des nouvelles langues. Donc, qu'est-ce qu'ont besoin des pécheurs de la Galilée pour aller prêcher dans le monde? De parler des langues qu'ils ne connaissent pas. Donc, comme ce sont des langues qu'ils ne connaissent pas, ce sont des nouvelles langues pour eux. Voilà, c'est très clair. Donc, par exemple, vous êtes français, vous voulez aller prêcher en Chine. Qu'est-ce que vous avez besoin? De savoir parler chinois. Ok, maintenant lisons le passage de la Pentecôte dans Actes, chapitre 2, verset... Donc, nous allons lire du verset 4 à 11. « Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Et il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, des hommes dévots, de chaque nation qui est sous le ciel.
Or, lorsque ce bruit se répandit de tous côtés, la multitude s'assemble, et il fut décontenancé, parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Verset 7. Et ils étaient tous stupéfaits et surpris, se disant les uns aux autres, « Voici, tous ceux qui parlent ne sont-ils pas galiléens ?» Verset 8. Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue, dans laquelle nous sommes nés ? Parthes et Mèdes, Élamites, et ceux qui demeurent en Mésopotamie, et en Judée, et à Cappadoce, et dans le pont de l'Asie. Verset 10. La Phrygie, la Pamphylie, en Égypte, et dans les quartiers de la Libye, près de Cyrène, et les étrangers de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues, les œuvres merveilleuses de Dieu. Donc ici, on a lu que les disciples commençaient à parler des langues que les personnes autour d'eux comprenaient. Donc il y avait un but à cela. Ce n'était pas juste de parler en charabia, il y avait un but et ils parlaient les œuvres merveilleuses de Dieu. Donc les personnes qui étaient autour d'eux pouvaient les comprendre dans leur langue maternelle. Maintenant, nous allons continuer dans le livre de Actes, chapitre 10, versets 45 à 46. Et ceux de la circoncision qui croyaient étaient étonnés, tous ceux qui étaient venus avec Pierre, parce que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les gentils. Car ils les entendaient parler des langues et magnifier Dieu. Donc, ici, si on lit, on comprend que les Juifs qui étaient avec eux ont entendu les gentils parler leur langue. C'est très simple, qui était sûrement hébreu à cette époque. Et ça, c'était une preuve pour les Juifs que aussi le royaume de Dieu était pour les gentils, pour les païens. Voilà. Maintenant, nous allons continuer dans le livre de Corinthiens. Donc, nous allons commencer par 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 21. Donc, c'est la prophétie d'Ésaïe que nous avons vue juste avant, donc Ésaïe 28, 11. Et dans la loi, il est écrit « Par des hommes d'autres langues et d'autres lèvres, je parlerai à ce peuple, et même avec tout cela, ils ne m'entendront pas, dit le Seigneur. » Cela veut dire que même dans leur langue, ils ne comprennent pas l'évangile, ils ne comprennent pas. Ils entendent pourtant parler dans leur langue, mais ils ne comprennent pas. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 2. Donc plusieurs personnes utilisent ce verset en disant que c'est juste ce qu'ils font, car c'est un langage angélique, le Dagada Shadada, et un langage dans les cieux que personne ne comprend. Mais encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais Dagada Shadada, ça n'existe pas. Donc nous allons expliquer ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 2. Donc, lisons le verset. « Combien même je parlerai les langues des hommes et des anges, et n'ai pas la charité, je ne serai devenu comme le cuivre résonnant ou une cymbale qui tinte. Et combien même j'aurai le don de prophétie, et comprendrai tous les mystères et toute connaissance, et combien même j'aurai toute la foi, de sorte que je puisse déplacer les montagnes, et n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Donc ici, Paul fait une exagération, c'est une hyperbole. Les anges parlent la langue des humains et Dieu parle notre langue. Donc, ici, Paul ne dit pas qu'il y a un langage angélique, il fait juste une hyperbole, une exagération. Tous les exemples qu'on a dans la Bible, les anges parlent la langue que la personne va parler et Dieu parle notre langue. Nous n'avons pas besoin de parler un langage angélique comme Dakashakadadada pour que Dieu nous comprenne. Ce langage n'existe pas. Continuons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. « Car celui qui parle en une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car aucun homme ne le comprend. Quoi qu'il soit dans l'esprit, il dit des mystères. » Par exemple, un Russe vient dans votre église en France et commence à prier en russe. Personne ne le comprend dans l'assemblée. Mais lui, il parle en esprit à Dieu.
Et quand on prie à Dieu, on dit des mystères. Donc, c'est par exemple le passage, ça me fait penser au passage dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Lisons ce passage. Mais nous parlerons la sagesse de Dieu en un mystère, c'est-à-dire la sagesse cachée, laquelle Dieu ordonna avant le monde à notre gloire. Donc on voit ici la sagesse de Dieu en un mystère. Il y a bien d'autres passages qui parlent des mystères de Dieu. Continuons dans 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie dans une langue inconnue, mon esprit prie, mais ma compréhension est infructueuse. Donc si je vais dans une église en Chine et que je commence à prier en français, personne ne me comprend. Donc je ne produis aucun fruit, car je prie juste pour moi-même en esprit. D'accord, c'est très clair. Si personne ne me comprend, je ne peux produire aucun fruit. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 22. C'est pourquoi les langues sont un signe, non pour ceux qui croient, mais pour ceux qui ne croient pas. Mais la prophétie ne sert pas à ceux qui ne croient pas, mais à ceux qui croient. Pour moi, c'est un verset très important, car il prouve que le parler en langue est pour les non-croyants, alors que les pentecôtistes ou les assemblées de Dieu, les charismatiques, parlent en charabia pour tout et n'importe quoi dans l'église. Et les non-croyants, quand ils viennent à l'église, ne comprennent pas et pensent que ces personnes sont folles, ce qui est un peu vrai. Donc c'est vraiment évident que le parler en langue, c'est une langue qui peut être comprise. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 21 à 28. Si quelqu'un parle dans une langue inconnue, que cela soit par 2, ou tout au plus 3, et cela l'un après l'autre, et que l'un interprète, mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise en l'église, et qu'il parle à lui-même et à Dieu. Donc, là, c'est juste question d'ordre dans l'église. Donc, par exemple, il y a plein de nationalités dans l'église. On ne veut pas que tout le monde commence à parler dans sa propre langue, sinon ça en finit jamais. Et il faut une interprétation à chaque fois. Donc, s'il n'y a pas d'interprète, la personne juste prie silencieusement dans son cœur ou à voix basse. Elle n'a pas besoin de parler très fort pour prier. Dieu la comprend. Voilà. Donc, nous avons vu la première fois que le mot langue est mentionné dans la Bible, 160 fois, et nous avons lu donc de Genèse à l'Apocalypse, et nous avons vu du livre de Genèse à l'Apocalypse. Donc la première fois que le mot langue est écrit dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 10, verset 5, et la dernière fois dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17, verset 15. Et à chaque fois, le mot langue veut dire un langage. Le mot langue ne veut pas dire tagadasha, kadadadasha. Non, le mot langue, c'est un langage. Ou l'organe que vous avez dans votre bouche. Donc juste pour rappeler ce que nous avons vu juste avant, que le fondateur du mouvement pentecôtiste charismatique est un Africain qui s'appelle Joseph William Seymour. Il a mélangé le christianisme avec le vaudou africain. Et justement, l'apôtre Pierre nous parle de personnes qui détournent les écritures de Paul. Nous pouvons lire ce passage dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 17. Et considérez que la longanimité de notre Seigneur est le salut, c'est-à-dire comme notre frère bien-aimé Paul vous a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, comme aussi dans toutes ses épîtres. Y parlant de ces choses, dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre. Donc là, ici, Pierre dit que les épîtres de Paul sont des fois compliquées à comprendre. Dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre, lesquelles ceux qui sont sans instruction et instables déforment, comme ils le font aussi des autres écritures, à leur propre destruction. Donc on voit ici, ils déforment les écritures de Paul. On voit déjà qu'à cette époque, il commençait à déformer les écritures, à les détourner. Ok, pour continuer, le parler en langue n'est jamais mentionné dans le livre de Matthieu, Luc, Jean, Romains, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniens, Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, Pierre, les épîtres de Jean, Jude et l'Apocalypse, ou
même dans les écrits des pères apostoliques comme Polycarpe, Ignatius, Clément, Joséphus et bien d'autres. Le parler en langue, Bagadasha, Kadadada, n'est jamais mentionné, ou même le don de parler en langue. Donc de parler une langue que le monde va comprendre n'est pas mentionné. Donc en conclusion, le but du don de parler en langue est de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile dans la langue maternelle de chaque personne. C'est le Saint-Esprit qui rentre en nous et qui nous permet de parler une langue qu'on ne connaissait pas, une nouvelle langue pour nous, parce qu'on ne la connaissait pas. Et on voit d'ailleurs qu'il y a plusieurs dons du Saint-Esprit, donc le don de guérison, le don de discernement, il y a plein de dons, le don de prophétie, et les apôtres, on voit qu'ils pratiquent tous ces dons, donc c'est pas juste le parler en langue, dagadasha, kadadada. Non, cela n'existe pas. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a la traduction de la Bible dans plusieurs langues. Donc, c'est vrai qu'on voit ce don un peu moins, mais toujours d'actualité. Puis aussi, je voulais aussi préciser que Paul parlait plusieurs langues, donc hébreu, grec, latin, araméen. Et je crois vraiment que c'est pour cela que dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 18, Paul a écrit « Je remercie mon Dieu, je parle plus de langues que vous tous ». Parce que Paul était quelqu'un de très instruit et il parlait beaucoup de langues. Donc le baptême du Saint-Esprit est l'évidence d'être né de nouveau, de recevoir le salut. Alors que ces fausses doctrines poussent à parler en langue charabia pour être sauvé. Ils forcent, enseignent comment faire, copient, comme pourrait faire par exemple un perroquet. Ils sont comme hypnotisés, donc quand ils commencent à faire ça, ils pensent qu'ils ont raison parce que ça leur donne de l'émotion, c'est très émotionnel, donc ils sont comme hypnotisés. N'oubliez pas que Dieu parle notre langage, pas besoin de parler en charabia pour qu'ils nous comprennent. Cette fausse doctrine est aussi reliée beaucoup aux femmes qui vont crier, prendre le pouvoir dans l'église en priant très très fort. Donc commençons à en parler en charabia, et tout ça est lié avec un esprit très séducteur, et aussi avec des fausses prophéties. Donc par exemple, quelqu'un va commencer à crier en charabia dans l'église, tout le monde va se taire, grand silence, on attend la prophétie. Tout ça, c'est pas du tout biblique. Donc ils se taisent, ils attendent la prophétie. Et là, ça fait un peu comme une voyante en fait. Par exemple, pour vous donner un exemple, donc la personne va parler en charabia, quelqu'un va avoir la prophétie, donc tout le monde se tait, et là la prophétie va être « Tu as pris un mauvais chemin ». Mais maintenant, tu te trouves dans une impasse et tu es dans une forêt. Attention, la forêt est grande. Tu peux te perdre en chemin, etc. Donc la prophétie, ce n'est pas ça. La prophétie, c'est prêcher. La prophétie, ce n'est pas de la voyance. Et tout ça crée des églises où les gens viennent comme pour regarder un spectacle ou avoir une performance musicale, tout ça c'est émotionnel, ils veulent de l'émotion, ils veulent se sentir bien. Tout le monde applaudit et tout le monde attend la prophétie, et c'est émotionnel, et on pleure, et voilà. Donc tout ça c'est pas du tout biblique, Dieu est un Dieu d'ordre. Donc pour finir, le don de parler en langue est un vrai langage que le Saint-Esprit nous donne dans un but précis, comme par exemple l'évangélisation, et l'interprétation peut être vérifiée. Voilà, c'est très clair. J'espère que vous avez apprécié cette explication du parler en langue et que cela a pu vous éclairer.